J'étais peut-être un peu naïf, mais je me disais qu'en France, on avait un système qui était un peu plus sur mesure, adapté et aux petits soins, entre guillemets. Force est de constater que c'est pas le cas. Je m'appelle donc Jules Leclerc et moi je suis UX designer et facilitateur. Donc j'interviens en freelance. Je travaille avec le laptop depuis 8 ans maintenant, donc sur la formation en UX design et la formation donc en design sprint. À côté de ça, je suis donc UX designer, j'accompagne des équipes pour on va dire, mettre en place des méthodes de conception centrées sur les utilisateurs pour améliorer les démarches numériques, les sites internet, les applications mobiles, etc. C'est un mélange de plein de méthodes du design habituel, pour faire simple. C'est qu'on va piocher dans les méthodes d'innovation, de co-conception, de créativité, du design thinking, de l'UX design, enfin de toutes les disciplines de design, de conception. Et on va essayer de les condenser, les regrouper en 5 jours. Donc si tu veux, plus qu'une méthode spécifiquement, le design sprint, c'est plutôt un format hyper concentré, hyper dense, où on part d'un problème le lundi matin, on développe des solutions pendant la semaine, on les teste le jeudi, et le vendredi, on atterrit pour avoir des résultats concrets, exploitables pour la suite. Donc c'est plutôt en fait une philosophie d'ultra-efficacité, de concentrer l'effort, plus qu'une méthode spécifique en tant que telle. En fait, sur une semaine de design sprint, on va passer par une quinzaine de méthodes différentes. Dans le domaine de l'innovation, ce qu'on fait parfois dans les grandes entreprises sur 2, 3, 4, 6 mois, parfois on peut le faire en 5 jours parce qu'on a les bonnes personnes qui se concentrent ensemble, qui a une vraie dynamique pendant 5 jours. C'est plutôt ça la logique en fait. Moi, dans le sprint, avec Pauline, on a un rôle plus vraiment de guider les groupes pour qu'ils avancent au mieux. On est plutôt toujours dans la vigilance de se dire est-ce qu'ils sont bien en train de s'entendre, de converger, de se comprendre, d'avancer suffisamment vite pour pouvoir aller à l'étape suivante. Le fait que Sylvain soit là et que ce soit lui le porteur de projet, ça permet de réorienter si besoin les groupes quand ils sont en train d'imaginer des solutions, des fonctionnalités, des contenus, puisque lui, comme il a toute une expérience sur le domaine, il est capable de leur dire à un moment donné ça en fait vous allez dans cette direction, mais c'est pas exactement comme ça que ça se passe entre par exemple les médecins et les patients, ou alors techniquement parlant, ça c'est des choses qu'on pourra pas faire, etc. Il est très bienveillant dans ses retours, il est très curieux. Donc vraiment, ça a été une aide très forte pour que les groupes soient capables de créer des solutions qui soient pas hors sujet, tout simplement. Le moment où les choses se concrétisent vraiment et où vraiment on se dit ça va, ils commencent vraiment bien à se comprendre, c'est quand ils passent vraiment dans la concrétisation de leurs solutions et qu'ils commencent à dessiner leurs prototypes. Donc en fait, ils prennent du papier, ils dessinent des écrans, ils ont vraiment un parcours concret qui est en train d'émerger. Et donc d'ailleurs souvent à ce moment-là, c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils s'étaient pas bien compris avant. Le fait de le matérialiser visuellement, ils se disent ah oui, moi j'avais pas compris les choses comme ça, etc. Quand ils réfléchissent sur papier, sur post-it, sur des dessins, tout le monde a la même enseigne. Donc du coup, on est sûr que tout le monde a voix au chapitre de la même manière et vraiment peut collaborer. Et donc on repousse le plus tard possible, le mercredi après-midi, le moment où vraiment il faut qu'ils se mettent sur Figma, qui est un outil de maquettage métier en fait. En tout cas avec Pauline et au laptop, on est déjà dans une approche en fait très organique, dans le sens où on est en mesure de faire évoluer nos méthodes quasiment au fil de l'eau, jour après jour. Ça nous donne des billes effectivement, ce qu'on a vu cette semaine d'adaptation un peu de nos méthodes, mais on est déjà un peu dans cette philosophie. Pour nous, les méthodes, c'est des outils, c'est pas du tout figé en fait. Faut savoir les tordre, les adapter. Donc là-dessus, cette philosophie-là, on l'a déjà, et on continuera évidemment à les adapter. J'interviens beaucoup dans une équipe qui est spécialisée en accessibilité numérique. Donc je suis déjà assez sensibilisé sur le sujet du handicap. Ce que par contre j'ai découvert dans ce sprint et qui m'a un peu plus qu'interloqué, vraiment surpris, étonné, c'est qu'on a pas mal de personnes qu'on a interviewées lundi qui nous disaient en fait s'être senties un peu livrées à elles-mêmes, de pas savoir comment se faire aider, comment se faire conseiller, etc. On a interrogé des personnes qui nous disaient qu'il leur a fallu
parfois 10 ans avant de tomber sur la bonne personne, un bon praticien qui les a vraiment bien guidés pour trouver des solutions adaptées à leurs problématiques. Et ça, moi, c'est vraiment l'apprentissage principal de ce sprint, quoi.